Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour la 12e vidéo de l'Avent du métronome. 12e vidéo, 12e bougie, c'est parti. Elle est juste ici. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner aujourd'hui. Oh! Très fleuri. Qu'est-ce que c'est? Un jacinthe sauvage. Parfait. Ça tombe très bien. J'ai pas fait brûler de bougie aujourd'hui. Donc elle va m'accompagner comme d'habitude sur le tournage de cette vidéo. Et là, ça va être une vidéo assez longue. Donc c'est pas plus mal. Vous l'avez remarqué, on n'est pas dans le décor habituel. C'est normal, je suis devant mon ordinateur. Puisqu'aujourd'hui, on va s'intéresser à un gros point saga. À tout ce que j'ai lu comme saga. Tout ce que j'ai fini, commencé, abandonné. Ce que j'aimerais lire. Ce que j'aimerais lire sur 2025 ou plus tard. On va faire un gros point. Donc je vais mettre sur mon ordinateur et comme l'année dernière, je vais faire ce point là façon tier list. Et je vous affiche donc l'écran maintenant. Donc on va démarrer tout de suite parce qu'il y a du boulot. En premier lieu, je vais donc vous présenter les petites catégories que j'ai créées pour cette année. Donc en premier lieu, il y a terminé en 2024. Toutes les sagas évidemment que j'ai terminées en 2024, ça coule de source. Ensuite, on passe à Je suis à jour. Ce sont les sagas où j'ai lu tous les tomes qui sont parus à ce jour, mais qui ne sont pas terminés et que donc je ne compte pas comme clôturés. Puis j'ai mis To Be Continued parce que j'ai démarré cette série, cette trilogie, peu importe, et je suis pas encore à jour. Alors qu'elle soit terminée ou pas, dans tous les cas, je ne suis pas à jour comparé aux tomes qui sont sortis. Donc, il faut que j'avance. Un jour peut-être... En 2025, ce sont les sagas que j'aimerais potentiellement démarrer en 2025. Démarrer et peut-être même les finir, hein, soyons ambitieux dans la vie. Mais bon, voilà, là aussi ça coule de source. Et ensuite, il y a un jour peut-être plus tard. Ces sagas que je veux découvrir, mais que je m'autorise de découvrir beaucoup plus tard. Parce que justement, je sais que je suis parfois trop ambitieuse. L'avant-dernière catégorie, elle aussi, elle coule de source. C'est traduction s'il vous plaît, puisque là, je préfère attendre une traduction avant de découvrir cette saga. Et je crois qu'il y en a plusieurs. Et enfin la dernière catégorie, Nope, tout simplement une saga que j'ai décidé d'abandonner. Bref, on y va donc tout de suite. Cette vidéo risque d'être longue, donc je pense que je vais pas résumer toutes les sagas parce que sinon on en a pour 3 heures, 3 heures et demie. Donc non, je vais y aller au feeling. Donc on démarre avec Vita Nostra. C'est un premier tome de série, de trilogie. Je crois même qu'il y a un 4e tome, genre tome compagnon qui est prévu, mais bon, celui-ci c'est le premier tome et je l'ai toujours pas découvert. Je pense que ce sera plutôt une découverte pour plus tard, pour genre 2025 potentiellement, mais ce sera très certainement plus tard. Ensuite il y a Blackout, une duologie écrite par Connie Willis que je peux potentiellement découvrir en 2025. Parce que les 2 tomes sont disponibles à la médiathèque, mais je me souviens que ce sont 2 tomes énormes qui font genre 650 pages à chaque fois. Mais ça peut être plutôt pas mal, d'autant plus que c'est un sujet qui m'intéresse. Voyage dans le temps pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc roman historique, mais avec un plot twist fantastique. Ça a l'air plutôt cool. Ensuite, on a L'Assassin Royal de Robin Hobb. Oui, j'aimerais beaucoup découvrir Robin Hobb en 2025. C'est pas forcément un de mes objectifs parce que je me le suis pas noté et que je veux pas me mettre la pression, mais j'aimerais beaucoup découvrir cette autrice en 2025, d'autant plus que il y a des trilogies, des cycles dans tous les sens et que j'ai dans ma bibliothèque depuis pas forcément un an mais presque, la première intégrale des Aventuriers de la Mer. Sauf que il faut d'abord que je découvre les 2 premières intégrales, enfin du moins les 6 premiers tomes de L'Assassin Royal avant de découvrir les Aventuriers de la Mer. Donc j'aimerais beaucoup les lire en 2025. The Atlantis. Non, c'est une saga que j'ai décidé d'abandonner, de DNF. J'ai lu les tomes 1 et 2. J'ai lu le tome 2 en 2024 et le tome 3 est sorti en 2024. Je sais plus si c'était un petit peu avant ou un petit peu après, mais j'ai décidé de l'abandonner. Fils des brumes de Brandon Sanderson. Là aussi un cycle, au moins une trilogie qui s'inscrit dans un univers énorme avec plusieurs cycles. Donc peut-être en 2025, mais j'aimerais beaucoup.
j'aimerais beaucoup quand même en 2025. La dernière geste de Morgan of Glencoe, j'ai toujours très envie de la découvrir, mais ça sera pour plus tard. Parce que je sais qu'il y en a déjà trop que je veux découvrir en 2025, en plus de celles que je veux continuer et terminer. Donc voilà, je me laisse la possibilité, elle est là, elle existe, mais ce sera pas tout de suite je pense. The Nice House on the Lake, une duologie en BD. Oui, j'ai lu de la BD et j'ai apprécié. Et je suis à jour puisque là j'ai lu les 2 tomes et il y a un autre cycle qui va sortir, je crois, en 2025 ou un peu plus tard. Mais pour le moment, je suis à jour dans cet univers. Absolu. J'ai lu le tome 1, j'ai jamais continué. Le tome 3 vient de sortir, donc la trilogie est complète. Et en fait, une relecture s'impose. Donc, to be continued. Mais il faut que je relise le tome 1. Capitale du Nord et Capitale du Sud, c'est officiellement terminé. Je les ai terminés en 2024, les 2. Je suis très fière de moi, j'ai énormément apprécié. Donc Capitale du Nord, c'est écrit par Claire Duvivier et Capitale du Sud, c'est écrit par Guillaume Chamanadian et c'est chef kiss. La première loi de Joe Abercrombie, je veux découvrir en 2025. De toute façon, je me suis acheté le premier tome de cette trilogie-là, qui elle aussi s'inscrit dans un cycle, dans un univers énorme. Je l'ai acheté en numérique. Je vous en ai parlé dans le vlog qui vient de sortir, le vlog précédent, donc stay tuned. Mais je veux découvrir ça en 2025. Iron Widow, toujours pas lu. Le premier tome est sorti en français il y a 2 ans et demi. Et le deuxième tome, lui, il n'est pas encore sorti en anglais, ou il vient de sortir. Non, je crois qu'il sort là à Noël, le 24 décembre. Et il n'y a pas encore de date en français. Et je veux continuer à le découvrir en français. Enfin, du coup, je veux découvrir en français, puisque j'ai même jamais lu le tome 1. Donc, ce sera un jour. En plus, il est dans ma bibliothèque, donc c'est dommage. Mais je préfère le lire en sachant que le tome 2 est déjà disponible, si jamais je veux binge-reader cette série. Les Chroniques de l'érable et du cerisier. Comme absolu, une relecture s'impose. J'ai lu les tomes 1 et 2. Le tome 3 est dans ma bibliothèque depuis un an et demi, quelque chose comme ça. Et le tome 4 est pas encore sorti, mais a priori ça devrait être pour 2025. Mais je veux relire les tomes 1 et 2 avant de continuer, parce que j'ai peur d'oublier un peu trop de détails, un peu trop de choses. La confrérie du sang de John Gwynne, c'est clair et net 2025. 2025, il n'y a pas moyen. J'adore cet auteur. Les tomes 1 et 2 sont sortis, le 3 est sorti en anglais, donc je pense qu'on va pas tarder à l'avoir en français. Et la trilogie sera complète. 2025 les gars. L'ascension de Camelot de Kirsten White. Là aussi, une relecture s'impose. J'ai lu uniquement le tome 1, que j'ai lu en numérique il y a plusieurs années. Et j'ai les tomes 2 et 3 en papier dans ma bibliothèque. J'avais une petite excuse façon je veux acheter le tome 1 en papier, comme ça j'ai la trilogie au complet dans ma bibliothèque et je relis. Je l'ai jamais fait, donc je me suis jamais lancée, mais voilà, il faut vraiment que je relise au moins le tome 1 pour me lancer dans la continuité de cette saga. Et là aussi c'est une trilogie qui est complète donc. En fait j'ai aucune excuse, il faut juste que je me lance. La Faucheuse de Neil Schusterman, je sais plus. J'aimerais beaucoup la découvrir en 2025. J'avais déjà dit la même chose l'année dernière, façon oui je la découvrirai en 2024. C'est toujours pas fait, c'est toujours pas fait. Trilogie ici aussi, complète. En plus c'est de la dystopie. Ça a l'air trop bien en fait, le principe est trop bien. Les humains ne meurent plus. Donc on a créé un métier qui consiste à tuer les gens pour réduire la population, enfin, pour du moins la garder à un niveau correct. Et donc on va suivre ces personnes-là. Ça a l'air trop bien, le principe a l'air trop cool. Il faut que je me lance. Alors ici, on a la petite icône du tome 1 du club des amateurs des romans policiers. Et c'est dans To Be Continued parce que j'ai lu le tome 1, j'ai le tome 2 derrière moi là sur le canapé. Et les tomes 3 et 4 sont aussi sortis. Donc je suis absolument pas à jour, je viens juste de démarrer cette saga. Mais c'est trop bien, c'est du cozy mystery et on suit des membres d'un club de lecture qui sont passionnés par Agatha Christie. Et la malchance les poursuit. C'est trop bien. J'ai hâte de lire le tome 2. Ici aussi, premier tome d'une saga que je n'ai pas encore découvert, mais
bah c'est pareil, je crois que j'avais dit en 2024 c'est son année, nanana. C'est pas fait. Le tombeau scellé de Tamzin Muir. Ouais, ça me donne trop envie avec au cœur de cette série la nécromancie et ça a l'air trop bien. J'ai entendu que des bons échos mais je sais qu'il faut s'accrocher, que c'est hyper dense et que idéalement il faudrait lire tous les tomes les uns après les autres. En français on a le tome 1 et 2 qui sont sortis. Le tome 3 pas encore je crois. Je crois qu'il est sorti en anglais mais pas encore en français. Et le tome 4 est prévu pour bientôt en anglais. Donc peut-être qu'en 2025 ça peut être une très bonne idée de commencer à me lancer là-dedans. Ici on a Meurtre et Pépites de chocolat qui est le premier tome des aventures d'Anna Svensson. Ça c'est... En fait j'hésite à continuer la série ou à l'abandonner. Je crois que là le 11e tome vient de sortir et j'en suis au... Il faudrait que je lise le 7e. Donc je suis pas du tout à jour, mais je suis ok avec le fait de pas être à jour. C'est de la cozy mystery, mais j'avoue que j'accroche de moins en moins à cette série écrite par Joanne Fluke. J'allais dire que ça a mal vieilli, mais le pire c'est que c'est de maintenant, c'est écrit maintenant, c'est pas un truc qui date il y a 30 ans, donc... C'est pas ouf au niveau des relations avec les personnages, surtout des relations amoureuses, du triangle amoureux qu'il y a. C'est un peu trop cucul-la-praline pour moi. Donc j'hésite, mais peut-être que je laisserai sa chance à 1 ou 2 tomes de plus avant de vraiment décider de l'abandonner. Mais clairement c'est pas une priorité non plus. Ah, Vampiria America. Alors c'est dommage parce que un petit peu plus loin il y a Vampiria tout court. Mais là je ne le vois pas. Vampiria America, je ne l'ai pas encore lu. C'est la deuxième trilogie qui s'inscrit dans le cycle de Vampiria tout court de Victor Dixon. Et celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. J'aimerais beaucoup le découvrir en 2025, au moins le premier tome, parce que j'ai beaucoup aimé Vampiria, donc le premier cycle. Et j'aimerais bien continuer. Là, on part carrément sur un autre continent, parce que Vampiria, le premier, ça se passait en France, sauf le 3e qui se passait un peu en France et un peu en mer. Et à partir du 2e cycle, donc là les tomes 4, 5 et a priori 6, on serait en Amérique. Et ça a l'air trop bien. L'art meurtrier du lait de coco de Mia Manansala, c'est un premier tome de Cozy Mystery, le 2e tome est déjà sorti. C'est la cuisine mortelle de Tita Rossi et To Be Continued. Je pense que je vais continuer. Pareil, je sais pas encore si c'est une saga que je vais lire dans son entièreté. Mais j'avais bien aimé le premier tome. C'était une lecture sympa. Pas incroyable, mais sympa. Donc je laisse sa chance avec le 2e tome. La 9e maison. To Be Continued aussi, mais je vais attendre que le 3e tome soit sorti. C'était déjà la raison pour laquelle je ne la continuais pas en 2024. On reste fidèle. La 9e maison, donc j'ai lu le premier tome. Le 2e, c'est Jusqu'en Enfer et il est sorti il y a 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus, en français. Et le 3e tome n'est toujours pas sorti, ni en français ni en anglais, on n'a pas de date et bon, bah j'attends. J'attends, là c'est pareil, je préfère relire le tome 1, découvrir le tome 2, une fois qu'on aura le tome 3, au moins qu'il soit annoncé. Donc, il faut que je relise, mais c'est pas la priorité. Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un. Alors là, c'est To Be Continued, mais genre vers le début. Avant ou après Absolu? Je dirais après Absolu. Donc j'ai lu ce premier tome-là, c'est là aussi de la Cozy Mystery par Benjamin Stevenson. Et là, le principe, c'est comme c'est dit dans le titre, une famille dont tous les membres ont déjà tué quelqu'un, que ce soit de façon volontaire ou pas. Et j'avais bien aimé le premier tome. J'aimerais bien découvrir le 2e qui, lui, se passe dans un train. J'adore les voyages en train et donc du coup, j'adore les lectures qui se passent dans les trains. Et celui-ci, donc, il est sorti il y a quelques temps déjà. Je crois que je l'ai mis dans ma liste au Père Noël, donc à voir. Donc, à continuer. Je suis pas à jour, mais bon, presque, parce que sur les 2 tomes, j'en ai lu un. Le Faiseur de rêves de Taylor
Ah, je sais plus, désolée, je sais plus. Duologie de fantasy qui a l'air absolument divine. Je vais la mettre en premier parce que j'ai très envie de la découvrir. Mais franchement, ça m'étonnerait vraiment que j'ai le temps de la découvrir en 2025. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir envie. Hein. La femme de ménage. Alors jusqu'à il y a quelques semaines, j'étais à jour. Mais là, du coup, c'est to be continued, mais en mode hardcore. Donc j'ai lu les tomes 1 et 2. La femme de ménage et les secrets de la femme de ménage. Et le 3e tome, la femme de ménage voit tout, est donc sorti il y a quelques semaines. Donc je ne suis plus à jour. Mais ça va pas tarder. The Justice of Kings. Ça c'est le premier tome d'une série écrite par Richard Swan. C'est Empire of the Wolf. Et on n'a toujours pas de traduction annoncée. J'aimerais beaucoup que ce soit traduit par les éditions Léa. Si jamais vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît. Mais bon, j'ai fait une petite recherche là avant de filmer cette vidéo et je crois qu'il n'y a toujours pas de traduction annoncée. C'est dommage parce que j'attends vraiment avec impatience cette série. Et de temps en temps je me dis que je vais me lancer en anglais et après j'ai quand même une petite voix dans ma tête qui me dit que je risque de louper beaucoup de détails si je me lance dans la VO. Donc j'attends toujours la VF. Et c'est pareil avec la série suivante. Senlin Ascend, non je veux te mettre ici une traduction s'il vous plaît pour Senlin Ascend écrit par Josiah Bancroft. J'ai extrêmement hâte de découvrir cet auteur, mais c'est pareil, cette saga elle est sortie il y a des années et on n'a toujours pas de possible traduction annoncée. Donc, je prends mon mal en patience, mais il y a un jour où je vais péter un câble et je vais les lire en anglais. C'est Plaisir violent, duologie, réécriture du mythe de Roméo et Juliette et j'aimerais beaucoup découvrir en 2025. Alors attendez, je vais le mettre là. La confrérie des dieux, ça va aller tout devant. Désolée hein, les autres, mais John Gwynne en prio. Robin Hobb aussi en prio. Y a pas moyen. Joe Abercrombie en prio. Et voilà, je pense qu'on est plutôt bien. Donc c'est Plaisir violent, je sais que c'est une duologie que je peux emprunter à la médiathèque. Les 2 tomes ils sont dispo, donc ça peut se faire. Ça peut se faire en 2025, il faut juste que je prenne le temps de le faire. L'ours et le rossignol, clairement une trilogie que je vais découvrir en 2025 parce que je me suis commandé en occasion le 1er tome. Donc c'est celui-ci, hein, L'ours et le rossignol. C'est la trilogie Une nuit d'hiver de Catherine Arden. Je l'ai commandé, je ne l'ai pas encore reçu. Et j'aimerais beaucoup la découvrir, non seulement en 2025, mais en plus là, maintenant, cet hiver. Characaille de Bradley P. Beaulieu. Il y a de très peu de chances que je le découvre en 2025, donc ce sera pour plus tard. Mais j'en ai très envie. Le Seigneur des Anneaux, c'est pareil. Les gars, j'ai la trilogie du Seigneur des Anneaux dans ma bibliothèque parce qu'on me l'a offert l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Et j'ai 2 problèmes avec cette trilogie. La première, c'est que j'adore les films de Peter Jackson. Je les adore. C'est cultissime pour moi. Et j'ai peur qu'en lisant les livres, que je sois moins fan, quoi. Et donc ça, c'est le premier problème. Le second, c'est que j'ai ces tomes-là en poche et que je commence à être une vieille dame. Lire en poche, ça commence... C'est pas que c'est compliqué pour moi, mais si j'ai le choix entre du poche et du grand format, je vais toujours vers le grand format. Et je me doute bien que le Seigneur des Anneaux, je peux le trouver en grand format. Donc j'aimerais beaucoup, malheureusement, échanger ma collection avec une collection en grand format. Mais en même temps, je ne me lance pas parce que ça m'embête. C'est un cadeau qu'on m'a fait et j'aime beaucoup la version qu'on m'a offert. Mais c'est du poche, donc je crois que je la lirai pas. Ou alors, ce que je fais, c'est que je garde celle-là et que j'achète quand même des tomes en grand format, quitte à l'avoir en double dans ma bibliothèque. Ça peut se faire aussi. Daevabad. C'est un gag. Là aussi, une relecture s'impose. Mais ça va pas être la priorité non plus. J'ai lu les tomes 1 et 2. Le 3 a mis genre 1000 ans à sortir en français. Il a été repoussé plusieurs fois. Et donc depuis, j'ai oublié
je pense que j'ai oublié plein de choses. En vrai, je pourrais me lancer tout de suite dans le tome 3, mais je vais louper vraiment trop de choses et je vais être perdue. Il faudrait que je lise les tomes 1 et 2. Et comme ça, j'en profiterai pour lire le tome 3 qui est en réalité un recueil de nouvelles qui s'inscrit entre les tomes 1 et 2, puis les tomes 2 et 3. Donc, ça peut être vraiment pas mal de lire depuis le début. Il faudrait que je la relise. J'ai très envie de la relire cette année, donc je pense qu'on va se mettre là. Je pense qu'on va se mettre là. D'ailleurs, on va faire un petit tri parce qu'ils étaient 7. J'aime beaucoup et je veux continuer d'ailleurs. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. N.K. Jemisin avec, là le premier tome c'est la 5e saison. Je crois que la série c'est les livres de la Terre fracturée. Et ce sera un jour, mais ce sera plus tard. Parce que, encore une fois, il y a déjà beaucoup de choses que je veux découvrir et c'est pas la priorité, mais j'aimerais découvrir un jour. Age of Myth, c'est le premier tome d'une série de 6 tomes par Michael G. Sullivan et c'est toujours pas traduit. Je veux une traduction s'il vous plaît, quelqu'un aidez-moi. Noblesse oblige de Maïwenn Alix. Alors, je l'ai mis ici, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je pensais que c'était un stand-alone. Et la maison d'édition a annoncé le tome 2, Liberté oblige, qui a une couverture tout aussi magnifique que ce tome 1. Pour le moment, je suis à jour, mais dans pas longtemps, je vais plus être à jour. Une histoire naturelle des dragons. Je me souviens plus du nom de l'autrice, parce que je suis quasi sûre que c'est une autrice. J'ai très envie de la découvrir en 2025. Il y a 5 tomes. Mais ça a l'air hyper intéressant, très féministe, un roman historique et fantastique à la fois. Ça a l'air vraiment chouette, j'aimerais beaucoup la découvrir et je pense que j'aimerais beaucoup la découvrir avant Blackout et avant tout le reste ici. Au moins le premier tome, au moins le premier tome. J'avais oublié que j'avais commencé à lire Fourth Wing. Premier tome d'une série qui va en compter 6 ou 7, un truc comme ça, de Rebecca Yarros. Et c'est un nope absolu. De toute façon, j'ai pas fini le tome 1. Je suis arrivée au tiers et en forçant, vraiment en faisant du mal. Et c'était en version audio, donc vous imaginez bien que j'aurais très certainement abandonné encore plus tôt si je l'avais lu en version papier, genre avec mes yeux. Fourth Wing, plus jamais. On a été coupé parce que j'avais plus de batterie, mais j'étais en train de vous parler des Accords corrompus de Kelly St. Clair. Ici c'est le premier tome, Rêve de glace. J'ai lu les tomes 1 et 2 en 2022-2023. Et depuis j'ai pas continué la saga alors que j'ai les 4 tomes dans ma bibliothèque. Donc non seulement c'est to be continued, mais en plus j'ai prévu de me faire une relecture des 2 premiers tomes et de découvrir les tomes 3 et 4 non seulement cette année en 2025 mais cet hiver. Donc là j'ai pas encore pris le temps de redécouvrir le tome 1 mais c'est prévu avant la fin de l'année. Et j'ai bien l'intention de la terminer en 2025, tout comme le livre des Terres bannies de John Gwynne. Ça y est, le 4e et dernier tome est sorti il y a quelques jours seulement. Je ne l'ai pas encore parce que je l'ai mis sur ma liste pour mes cadeaux de Noël et d'anniversaire. Donc autant vous dire que si le 26 décembre je n'ai pas Fureur, le tome 4, je suis en librairie, je l'achète et je le démarre. Je veux le lire et je pense que ce sera mon livre qui va m'accompagner entre fin 2024 et début 2025. Mais j'ai trop hâte de découvrir la fin de cette série. Du coup je l'ai mis là par réflexe, terminé en 2024, mais non ce sera pas le cas. Et je suis pas encore à jour. Je l'ai été il y a encore quelques jours et maintenant je ne le suis plus. Donc, to be continued, priorité les gars, priorité. Ah, la série de Cozy Mystery de Richard Osman. Je ne l'ai pas commencé mais j'ai l'intention de la démarrer en 2025. Ici c'est le premier tome, le Murder Club du jeudi. C'est une série de Cozy Mystery où on suit les personnages qui sont des retraités, mais genre ils sont en maison de retraite et ils résolvent des cold cases. Ça a l'air trop bien. Donc 2025 je lis au moins le tome 1. Alors je commence à avoir un écran trop petit, mais oh, Wayward Pines de Blake Crouch. C'est terminé en 2024. Je l'ai binge readé, c'était trop
trop bien. C'était excellent. Du grand Blake Crouch. J'ai pas encore découvert d'autres titres de cet auteur, mais j'ai adoré. Ensuite, l'Empire des vampires de J. Christophe, et je suis à jour. J'ai lu les tomes 1 et 2, qui sont des gros pavés des familles qui font presque 1000 pages chacun, et je me suis régalée. Le tome 3 est pas encore sorti, je crois qu'il a même pas encore été annoncé, donc je suis à jour. Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan, ça c'est le premier tome et j'ai lu le deuxième et dernier tome de cette duologie en début d'année, donc je l'ai terminé. Pareil pour Fleur d'Oko. Hop, hop, hop. Pareil, une duologie et j'ai lu le tome 2 en cours d'année, donc c'est fini. Et la même chose avec l'Empire d'écume de Andrea Stewart. Il me restait à lire le tome 3, ça a été chose faite. Le même mois que Fleur d'Oko, je crois. Et voilà, je l'ai fini. C'était pas dingue, j'avais vraiment aimé le premier tome et vraiment pas aimé le deuxième. Et puis le troisième, il est un peu genre comme ci comme ça. J'ai unhaul la saga et voilà, aucun regret. Mais au moins je l'ai terminé et c'est bon, je passe à autre chose. J'ai mis aussi la librairie Morizaki parce que jusqu'à il y a quelques temps c'était un tome unique. Et puis il y a une suite qui est sortie, ou un tome compagnon, mais du coup je le considère comme une série vu qu'il y a un deuxième tome, même si c'est pas tout à fait officiel. Et je ne l'ai pas démarré. Est-ce que je la découvrirai en 2025 ? C'est pas forcément une priorité, donc je la mets en 2025, mais à la fin. Je pense que ça va être une lecture toute douce, doudou, cosy, et ça a l'air très cool. Ouais, peut-être en 2025. Les Cités Divines de Robert Jackson Bennett, je veux absolument les lire en 2025, et je pense... Est-ce que j'ai envie de les découvrir encore plus que La Confrérie du Sang ? Je sais pas. Je sais pas... Je crois que oui. Je crois que oui. Le tome 1 est sorti il y a un moment, le tome 2 est sorti en octobre, et le tome 3 est apparemment prévu pour sortir en mars 2025. Donc a priori, la trilogie serait complète cette année, en 2025. Il faut que je me lance du coup, il faut que je me lance. Empire of Exiles, ici c'est le premier tome d'une série qui n'a pour le moment qu'un tome, et c'est pas traduit. J'ai envie de le mettre dans traduction s'il vous plaît. J'hésite parce que en soi ce serait vraiment bien que je le découvre en français. Mais j'ai le livre en anglais dans ma bibliothèque. Un jour en 2025. J'ai bien envie de le lire en 2025 quand même, mais c'est pas une priorité. Est-ce que... Non, on va laisser ça comme ça. Vampiria de Victor Dixon. Comme je vous le disais, ça c'est une série que j'ai terminée en 2024. C'est donc la première trilogie qui s'inscrit dans le cycle de Vampiria tout court. Et c'était très chouette. Et enfin, la Passe Miroir de Christelle Dabos que j'ai terminée. Je l'avais commencé fin 2023 pardon, et terminée début 2024 puisque c'était une lecture commune de ces 4 tomes pendant le Cold Winter Challenge de l'année dernière. Donc je l'ai démarré et je l'ai terminé assez rapidement, ce qui est plutôt cool. Et on est arrivé à la fin. Et c'est plutôt pas mal, je pensais pas que j'avais terminé autant de séries en 2024. Là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui sont terminées. Il y en a 3 autres dans lesquelles je suis à jour. Sachant qu'il y a encore vraiment pas longtemps, j'étais aussi à jour donc dans le livre des Terres bannies ici, La femme de ménage ici... Et voilà, c'est déjà pas mal. Je suis aussi contente parce que j'ai abandonné 2 séries. Mais bon, il y en a une que j'avais commencé à découvrir, donc Fourth Wing, que j'avais commencé à découvrir en 2024, mais je savais très bien que j'allais pas accrocher. J'avais quand même un mince espoir, mais en réalité, je savais que ça allait pas le faire. Et Atlas Six, aucun regret. Même si je me dis c'est dommage, il me manquait juste un tome pour terminer, mais
je ressens pas la motivation vraiment de me lancer, donc on va laisser ça comme ça. Et enfin, il y a quand même pas mal de séries à continuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pour le moment. Il y en aura donc certainement plus en 2025 parce que il va pas tarder à avoir les sorties des sagas sur lesquelles je suis à jour. Et surtout, je vais en démarrer, ça c'est clair et net que je vais en démarrer plusieurs en 2025. Il y a du boulot, on s'accroche. Mais je pense que je vais me régaler pour l'année à venir. On est arrivé à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. La question du jour, c'est quelles sont les séries que vous avez terminées en 2024 ou quelle est la série, parce que peut-être que vous n'en avez terminé qu'une et une c'est déjà beaucoup. Si vous ne souhaitez pas me laisser un commentaire long, vous pouvez toujours me laisser l'emoji épée puisque j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de séries où le sang cool dans les sagas que j'ai démarré ou que je veux démarrer. Je crois que c'est d'ailleurs un peu le point commun entre toutes les séries. Il y a toujours, je crois qu'il y a toujours du sang qui coule, même dans les Cosimi séries. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas que le Music and Books Challenge démarre bientôt, donc vous pouvez toujours rejoindre le Discord pour participer au book club et peut-être voter du coup pour la lecture du mois de janvier. D'ailleurs, la vidéo découverte pour le mois de janvier, elle arrive très bientôt. J'ai trop hâte. Et demain, on se retrouve pour un petit vlog tranquille et je pense que j'ouvrirai mes cadeaux d'anniversaire avec vous. Ça n'a pas encore été filmé puisque aujourd'hui, là, quand je vous tourne cette vidéo, c'est mon anniversaire mais j'ai pas encore ouvert les cadeaux. Donc, on verra tout ça. Moi aussi, j'aurai la surprise finalement. Allez, je vous dis à demain. Bye bye!